Bonjour. Bonjour Malaika. D'accord. On est en train d'aborder la question de l'heure qui est en rapport avec l'arrivée de la première cargaison de matériel militaire, dont de la Turquie à la RDC. Est-ce que nous sommes en bonne position aujourd'hui de recevoir des dons, surtout qu'on a déjà la possibilité d'acheter aux étudiants? Merci beaucoup. D'abord, je souhaite meilleurs vœux à toute l'équipe de la télévision Malaika et son patron honorable Nazem, à qui je salue, en passant pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite vraiment le vœu le meilleur. Partant de votre sujet, je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions que Hans Morgenthau, qui est spécialiste des relations internationales, pense que en matière de la sécurité, l'on n'a jamais été mieux servi que par soi-même et non compter sur les efforts des alliés. Les relations internationales fonctionnent comme les dents assis, c'est-à-dire aucun État ne peut pas intervenir dans un autre État s'il n'a pas un agenda diplomatique ou économique ou commercial. Et vous savez, la Turquie est une puissance moyenne, émergente, qui veut redorer l'image de l'Empire ottoman en Afrique, dans le monde et surtout dans le Moyen-Orient, où vraiment il est en train de faire un contrepoint avec l'Arabie Saoudite, qui est son ennemi un peu très dangereux sur le plan diplomatique. Et par rapport à Kinshasa, bien sûr, nous avions dénoncé, nous avions parlé pour que l'ensemble des membres du Conseil de sécurité de l'ONU puissent lever le régime de notification. Il est temps que la RDC puisse mettre les moyens sur place, ses propres fonds, que le gouvernement augmente le budget de l'armée pour sécuriser nos frontières et sécuriser nos matières premières. Mais s'il arrivait qu'à chaque fois que certains pays viennent avec les dons sur le plan militaire, économique, ceci, cela, moi je ne trouve pas ce chemin-là cohérent, surtout que nous vivons dans un monde post-Covid-19 où chaque État doit d'abord se plier sur lui-même et projeter aussi sa puissance au-delà de ses frontières nationales. Vous savez, Bangladesh est devenu actuellement deuxième contingent des Nations Unies, mais c'est un pays pauvre de l'Asie. Mais aujourd'hui, Bangladesh est en train de déployer ses forces au sein des Nations Unies à travers le monde. C'est-à-dire qu'il a aussi des problèmes. C'est comme la Turquie. La Turquie aussi a des problèmes dans son pays avec les Kurdes turcs de Kurdistan. C'est-à-dire qu'il a aussi la même situation que nous. Parce que les Kurdes qui attaquent Ankara, ils ont aussi besoin de leur autonomie. Mais Ankara est en train de jouer aussi à l'apaisement. D'ailleurs, récemment, il a demandé l'aide de la Russie pour que la Russie autorise la Syrie afin d'attaquer les Turcs. Ils sont comme les M23 dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que quand ils viennent chez nous, ils ont aussi les problèmes chez eux. Donc le Congo aussi doit comprendre qu'en relations internationales, on ne peut pas rester seulement un pays bénéficiaire des dons. Et moi je trouve que c'est un mauvais chemin, une mauvaise approche pour un État civilisé, un État moderne. Voilà le M23 qui annonce se retirer de territoire et contrées à l'est de la RDC, mais qui ne se retire pas totalement. Est-ce que aujourd'hui la voie diplomatique est encore envisageable ou comme on a déjà levé la mesure de notification, nous pouvons acquisitionner les armes, nous pouvons bien sûr acheter des armes pour le repousser avec force? C'est absurde. Il ne revient pas à un groupe armé et rebelle qui doit déclarer le retrait. Non, ça doit se faire entre les États qui sont d'abord des acteurs de relations internationales. Nous avons vu le fameux contingent de l'AEC qui s'est interposé et qui fait des communiqués sans pour autant donner ce monopole à nos FARDC qui ont joué un grand rôle dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas eu un communiqué final signé par les États membres qui se sont engagés à intervenir en RDC, et vous prenez que voilà, M23 a déclaré, pour moi c'est une bêtise contre notre nation parce que c'est absurde. Je vous ai dit la fois passée que cette force régionale qui est sur le sol congolais, nous avons toujours vécu ça dans notre pays. Je demande au gouvernement de la République, au président de la République, de prendre une option urgente
pour faire partir tous les États qui sont, parce qu'ils sont en train de mettre en cause la souveraineté de notre pays. Et puis, ce sont les États d'abord composés de Tutsis. Il n'y a que nous qui sommes des Bantous. Ils ont le même objectif et leur problème, c'est empêcher l'hégémonie du Congo au niveau de la sous-région des Grands Lacs pour permettre au Rwanda, d'autres pays qui se disputent le leadership au niveau de la sous-région et mettre les Congos dans une position où il devient maintenant un pôle d'impuissance géopolitique au niveau de la sous-région. Moi, je trouve qu'actuellement, les Congo doivent revoir maintenant toutes ces options et prendre le relais, acheter les armes pour qu'ils puissent doter nos forces armées afin de sécuriser nos frontières nationales et non toujours compter sur les dons des pays étrangers. Et moi, je trouve que cette histoire, nous, en tant que leaders d'opinion, élite de ce pays, nous ne pouvons pas digérer cela. Il faut que les choses changent. C'est moi qui vous remercie pour la considération.